Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va le faire la review de 4 trades, donc 4 CHF. On ira voir le GBP USD, on ira voir le Gold et on ira voir le NZD USD sur du daily. Et je vais t'expliquer justement tout ce qui est macroéconomiquement parlant pour que tu puisses un peu comprendre les imbrications de time frame et puis surtout les imbrications entre d'un côté le fondamental et le contexte sous-jacent et d'un autre côté les entrées techniques. Du coup, eh ben, let's go. Donc aujourd'hui, on va commencer par le gold, ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup, sur mon rapport, j'avais un billet qui est venu liquider, hein. On a un billet quand même qui reste haussier, donc on l'avait mis ici, voilà. Donc là, l'or reste fondamentalement soutenu par un environnement de taux réel bas et une demande de refuge solide, ok? Bon, normalement, ça veut dire que à moyen terme, on doit forcément continuer notre hausse et aller chercher justement des plus hauts. Or, on a eu justement une certaine consolidation, on a fait une prise de profit et on a eu les US 10 yields, eux, qui sont montés. Donc forcément, il y a eu structurellement autre chose, du moins sur du court terme. Et là, on va aller donc regarder le gold, mais on va le regarder cette fois-ci en long terme. Donc là, on est sur la S&P, ça ne nous intéresse pas. On va commencer ici, donc on va mettre gold. Voilà, hop, et on va se mettre en 1440, donc en 24 heures, pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il y a. Toujours commencer justement son analyse en daily, hein, c'est beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup plus simple. Tac, alors, en daily, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme vous le voyez ici, on a un or qui vient de faire une correction assez drastique, donc notamment hier et avant-hier. Donc personnellement, on a pris donc le dernier buy que j'ai pris, on en a pris un avant-hier lundi, donc on allait chercher je crois 300 pips ou 270 pips. Et ensuite mardi, on a shorté du coup le marché, donc on s'attendait dans tous les cas à aller le shorter. Donc vous voyez ce qui s'est bien passé. Quelques petites bougies ici d'indécision avec pas mal de mèches. On avait notre ATH qui était juste ici. On a rebondi sur une belle demand zone, sur une bonne du coup résistance, et puis ensuite on a droppé. Donc voilà un petit peu grosso modo. Moi mon plan, je vois que ça rebondit sur cette trendline là, structurellement et macroéconomiquement parlant, on a un contexte sous-jacent en hausse, donc du coup on va un petit peu attendre. Si je zoome du coup en 4 heures, donc en 240 minutes, si ça daigne marcher, voilà, hop. Donc qu'est-ce qu'on avait? Comme vous le voyez ici, hein, j'ai repris quelques petits trades dans cette zone-là. Sur la session asiatique, j'ai pas pu en reprendre parce que j'ai besoin d'avoir mon compte de sommeil, c'est très important pour être performant sur les marchés. Euh, mais du coup, on avait du coup des vagues d'Elliott. Donc vous voyez, on avait la troisième ici. Bon là, c'est pas précis parce qu'on est en H4. Ici, bim, ici, la cinquième. Ensuite, là, on a un autre cycle. Vous voyez, donc on a la 3 ici, on a la 1 et la 2 qui sont un peu plus basses là-bas. On a la 4 ici et on remonte en cinquième vague. Là, ce qui me fait penser que on va potentiellement encore consolider en fait tout simplement avec après une chute aussi drastique que cette dernière, sachant qu'on a des liquidités ici, hein, ça c'est pas le problème, on sait que ça remontera. Et ben, on va consolider encore, je pense, jusqu'à peut-être vendredi, attendre un trigger, peut-être une fin de shutdown ou autre chose, ou peut-être un Trump qui va nous faire un tweet luberlesque sur sur la Chine. Donc en tout cas, on attend. Et si je vais zoomer du coup en 15 minutes sur l'autre graphique, donc vous voyez, j'ai pris un trade ce matin, donc sur le gold, hein, juste ici, donc très beau trade de 4 RR. Alors pourquoi? Là je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé les jours d'avant. Donc ici on a une résistance ou une supply zone, ok? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait le prix il bute, ok? Qu'est-ce que j'ai eu ici? J'ai eu justement un gros drop à la baisse. Vous voyez, on est venu liquider. On avait un Tweezer bottom juste ici, donc il fait quand même penser que justement on allait continuer à la baisse. On en avait eu un autre ici, mais avant, on en avait eu un ici de Tweezer bottom et on en avait eu un ici. Bon, vous voyez que ça a pris un peu plus de temps. Normalement, on a un delta de 2 jours avant justement qu'on ait une vraie baisse et que le signal justement soit plus que bon. On l'a pas eu. Là, on avait notre ATH, donc all time high juste ici. On est venu en signer un donc sur le dernier trade. Le trade que j'ai pris, il était assez simple. Je savais que dans tous les cas, on montait et qu'on allait justement combler ce mouvement-là et qu'on allait chercher cette résistance avant de retomber après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu justement un break de la structure. Donc je crois qu'il était 18 h quand on est rentré, ouais, 19 h. 18h52 je crois exactement. Et puis ensuite, j'ai attendu et puis on allait chercher nos 2,29 RR gentiment. Ça, c'était le trade de mardi. Donc mardi, on est allé chercher ce beau petit trade-là. Je m'attendais, comme je vous ai dit, justement à cette baisse-là. On avait beaucoup de liquidités. Juste ici, comme vous pouvez le voir ici, on avait nos sell-side liquidity. On avait la session asiatique qui est venue se faire perforer justement après.
et donc en fait, ben voilà, le all-time high qui avait été signé avant. Donc on avait une session asiatique assez drue en baisse, hein, donc sur un drop, et ensuite bah, pendant la session de Londres, on a eu notre autre drop, et nous on est rentré juste ici, on a pu prendre 2,77 RR. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu justement combler ici, et vous voyez qu'on a eu un autre tweezer bottom, donc qui était avant-coureur justement d'une continuation de baisse. La plupart des gens se disent, bah, on va acheter ici, c'est super. Non, non, on n'achète surtout pas ici. La plupart des gens se font maintenant attraper justement sur ce genre de mouvement. J'ai dit que j'allais attendre, je l'ai dit même dans la communauté, hein. J'ai dit justement que j'allais attendre avant forcément de rentrer. Je crois que c'était... J'ai fait un petit sondage, me semble-t-il. Euh, Bon, je ne le retrouve pas ici, mais c'est pas grave. Euh, on ira checker après. Du coup, voilà grosso modo sur les trades du gold. On a continué, vous voyez ici, puis on allait chercher pas mal de liquidités en bas, plus le dernier trade que j'ai pu prendre juste ici avec 4 RR aujourd'hui. Du coup, voilà grosso modo pour le gold. Maintenant, on va passer sur le GBP USD et on va aller en 4 heures pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui s'est passé. Donc structurellement, donc là on est sur l'euro USD, ça m'intéresse pas, même si quand même assez intéressant, mais bref. Du coup, on a eu les chiffres du CPI aujourd'hui. Donc ici, encore une fois, on avait un tweezer bottom. Vous voyez que j'ai matérialisé ici et on fait des plus bas, de plus en plus bas. Donc du coup, forcément, vous voyez en M5, en M15 et en M30, j'avais du coup un tweezer bottom. Ce qui était un signe forcément avant-coureur. En plus justement de la structure de marché avec les lower high et les lower low qu'on allait descendre en bas. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu? Là, on a eu un gros trigger aujourd'hui, vous voyez, juste ici. Donc, qui nous fait penser que forcément, on va aller encore faire des plus bas. Donc, on a eu en fait le CPI du GBP qui n'a pas forcément foncièrement augmenté. Potentiellement, le GBP perd un peu justement des pédales. Au-delà de ça, donc je crois que c'était ici. Donc j'avais un document. Donc ouais, je crois que c'est celui-là. Voilà, sur le GBP, j'ai fait un résumé. Où est-ce qu'il est mon résumé sur le GBP? Voilà, c'est ça. Donc Goldman Sachs estime que la livre sterling reste fragile, les données britanniques sont plus faibles que celles de la zone euro et la devise devrait sous-performer dans les prochains mois. Le budget d'automne du 26 novembre pourrait créer de la volatilité, mais sans changer la tendance de fond jugée plutôt baissière sur le GBP. Donc ça, c'est des documents auxquels on a accès, notamment, donc vous voyez, sur Goldman Sachs, donc qui nous disait justement un petit peu pas mal de choses sur le GBP. Donc ça, super intéressant. Me semble-t-il que j'en avais un autre document, je sais pas où il est. Doc. Voilà, donc ça c'était sur l'or. On va aller le voir. Show the message. Donc l'or a été l'actif le plus performant de 2025, plus 60%, soutenu par les baisses de taux, la demande des banques centrales et les tensions géopolitiques. Il a dépassé 4300 dollars l'once et pourrait atteindre 4700 dollars l'once d'ici fin 2025. Donc ça, on retient bien. Fin 2025, on pourrait avoir un or à 4700 dollars. Là, j'ai un peu switché du GBP USD directement à ça parce que c'était un document qui était aussi à prendre en compte. Il vient du BS du coup. Restant un refuge clé et un outil de diversification pour les portefeuilles. Ok. Donc, je vais vite revenir vite fait sur notre petite parenthèse euh, du gold. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas déconnant qu'on aille chercher, vous voyez, les 2700 qui sont juste ici, si on tire notre Fibonacci, ok? donc, donc voilà, maintenant vous savez, vous êtes prévenus, forcément, on a beaucoup de gens aussi qui se ruent directement dans les shops pour acheter de l'or et se protéger. Donc voilà, quand il y a la dumb money, quand il y a les retail, quand il y a justement les gens qui n'y connaissent pas grand-chose se ruent et que justement c'est de notoriété publique, forcément on sait que potentiellement il va y avoir une forte demande, donc forcément le prix va encore augmenter. On le voit notamment sur TF1. Donc là, on pourrait signer justement vers les 4700 dollars le vrai ATH avant justement de faire notre petit drop, sachant qu'en termes de saisonnalité, on a une dédollarisation en fin, ouais, on va dire aux alentours de fin décembre, sachant qu'on a les exercices comptables et que pas mal de monnaies, pas mal de flux monétaires sont mis dans d'autres pays, dans d'autres succursales pour faire du transfert de bénéfices afin que voilà, les entreprises US ne puissent pas être imposées avec tous leurs dollars. Ok, donc on va prendre une redollarisation aux alentours du 15 janvier 2026 et de janvier, du 15 janvier de toutes les années en général.
Donc voilà un petit peu grosso modo. Maintenant, on va passer sur le CAD CHF. Ok, j'ai pas encore pris de trade. J'attends justement un peu plus de data. Mais donc, grosso modo, on a eu un CPI juste ici. Donc, l'inflation globale est sortie à 2,4%, au-dessus des attentes à 2,3%, des précédents à 1,9%. C'est pas non plus une super surprise. Il n'y a pas un gros changement long terme à proprement dit. Mais en tout cas, sur ce contexte-là, ça nous donne justement un cadre qui potentiellement pourrait avoir un gain justement de taux d'intérêt. Donc forcément, vous voyez que le CAD s'est apprécié après justement la publication de la news juste ici. Vous voyez qu'il y en a qui ont pris des profits, ils se sont barrés à la baisse. Et ensuite, durant la session de New York, on a eu notre CAD qui s'est apprécié contre pardon, contre le CHF. Pardon. Donc, lorsqu'on analyse des données, cette hausse provient principalement de l'alimentation, des loyers et de l'essence. Donc voilà, c'est ce qui crée vraiment l'inflation, hein. Euh, donc rien d'alarmant pour le moment. L'inflation globale reste globalement autour de 2%, ce qui indique simplement une déflation un petit peu plus lente. Donc voilà grosso modo pour ce qu'on pouvait dire sur le cas de CHF. Sinon j'ai un trade, alors long terme hein, pour le coup. Je pense qu'il va bien prendre un mois, je pense. On verra, hein, peut-être qu'on aura d'autres news. Mais bref, donc là on avait en fait ce que l'on appelle une accumulation. Donc, vous voyez, donc le prix justement casse plusieurs mouvements. Et donc on est en train justement de faire rentrer certains ordres. On voit qu'en fait on a rebondi pile poil, vous voyez, dans la zone, donc dans une optimal trade entry, là où en fait on peut avoir un break de structure. Donc c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on disait? Donc l'inflation néo-zélandaise du trimestre 3 ressort à 1% versus 0,8 attendu. Donc principalement tiré par les prix de l'alimentation et du logement. On en revient souvent à la même chose, hein. Sur un an, elle atteint 3%, en ligne avec les prévisions, et toujours dans la fourchette cible de la RBNZ 1,3%. Malgré cette légère hausse, les fondamentaux du NZD restent stables. Toutefois, dans un contexte risk-on et avec un support technique solide, la devise pourrait rebondir à court terme, ce qui a déjà entraîné un léger renforcement du NZD. Ok, donc en fait, on reste carrément dans les clous de ce qu'on avait de base. Vous voyez que techniquement, bon, on avait une entrée qui était pas mal. On a quand même une indécision, on le voit justement en daily sur tous ces petits chandeliers. Mais bon, dans tous les cas, je me mettrai bientôt peut-être break-even, histoire de ne pas sortir justement avec une perte. Mais voilà un petit peu pour l'explication de ce trade-là. Après, bon, ici on est sur une accumulation, donc c'est un sujet un petit peu plus complexe. Mais voilà grosso modo. Donc là, on a traité le NZD USD, le 4CHF, on a vu GBP USD et le Gold. Donc voilà un petit peu pour le topo que j'ai pu faire. Donc là, il y a tous les trades qu'on a pris ce mois-ci, plus les petits screens et nos ressentis. Donc voilà, grosso modo, si vous voulez en savoir plus, eh ben, en bio, vous avez mon canal Telegram, donc vous allez pouvoir en fait regarder toutes les news. Je ne vends rien, je préfère le dire, je ne vends rien, je fais ça juste pour le kiff. Ça me permet justement d'avoir une certaine autodiscipline. Donc je vous donne un tout petit peu, je vous donne tous mes tips, je vous donne aussi les documents des grosses banques qui vous permettent ben, justement de savoir un peu comment je traite personnellement. Donc voilà, si vous avez des questions, eh ben, vous allez juste aller dans la bio et puis on se fera un plaisir, du moins je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à la prochaine.